Ce matin, je croise Maureen. Ça va, Maureen? Salut, ça va et toi? Ça va. Et du coup, je lui demande de m'accompagner voir les lionceaux. Allez. Alors, je m'appelle Maureen, j'ai 25 ans et je suis ici aux Zoo de la Flèche pour pouvoir faire un stage et remplacer le vétérinaire, donc Cyril, à l'occasion de ses vacances. Donc avec Geoffrey, on va aller voir les bébés lions qui ont maintenant 1 mois et demi. Ça fait 1 mois environ qu'on attend la naissance des bébés lions. Et donc ce matin, j'ouvre la porte et je vois une petite tête. Petit bonhomme. J'étais super content. Ça faisait 1 mois que je les attendais et j'y croyais presque plus. Oui, Nikito, oui. On se dit qu'on a de la chance parce que c'est pas donné à tout le monde d'arriver le matin, de se lever, de te réveiller, tu viens au travail et là tu vois des bébés. Bah, ouais, des bébés lions, c'est juste énorme quoi. Hello world, it's nice to meet you. I've been waiting for this moment to come my whole life. L'objectif de ce matin, réussir à passer Nikita dans la loge du milieu. Et puis, Tout en laissant les lionceaux... Ouais, dans la loge de droite si possible. Et après, une fois qu'on a réussi à les isoler, on appellera Cyril et puis... D'accord. Donc aujourd'hui, mission importante, on décide de les sexer. Je décide de demander à Maureen de m'accompagner pour qu'on puisse séparer Nikita de ses petits. Chose qui, à mon avis, va pas être facile. Salut Nikitouille. Oui. Ah, c'est trop chaud. C'est trop beau. Wow. De voir la différence entre la mère qui est vraiment énorme et de voir ces petites boules de poils toutes mignonnes à côté, ça fait vraiment quelque chose. C'est vraiment touchant. Donc là, on va aller les sexer, les pucer. Et Sexer, ils pourront pas, pucer, et ils peuvent pas sortir tout de suite. Non. Nikita. Hey. Nikita, quand on arrive, elle feule, elle s'attaque, se jette au barreau si on approche un peu trop près, si on fait pas trop gaffe. On sent qu'elle est là pour protéger ses bébés et qu'on n'a pas intérêt à approcher. Celui du milieu, c'est un mâle. Et après, les 2 autres... Qu'est-ce qui te fait penser ça? Ouais, il a une tête bien Ça. plus grosse. Je pense femelle, mâle, et après le dernier, j'ai un doute quand même. On les voit bien grossir, donc là on peut enfin supposer et faire des pronostics pour le sexage. Tout le monde pense qu'il s'agit de 2 mâles et une femelle, et moi j'ai quand même quelques doutes, je pencherais pour 2 femelles et un mâle. Bon, le plus dur reste à venir. Faut qu'on la passe dans la loge du milieu, histoire que quand Cyril arrive, ce soit bon. Alors attends. C'est un moment marrant et tendu à la fois parce que il faut quand même faire attention à ce que tout se passe bien et forcément Nikita elle est un peu en colère. La sécurité, ok, sécurité, ok. Sécurité, ok. C'est vraiment un moment de tension où on se dit, est-ce qu'on va y arriver? Combien de temps ça va prendre? Est-ce qu'on... Faut pas blesser l'animal non plus. Tu crois qu'avec un petit poulet, ça va suffire? J'espère. Du coup, on pose les 3 poulets au niveau de la grille quasiment. Suspense.
Geoffrey ouvre la trappe. Et Nikita est omnibulée par nous et elle ne veut pas nous quitter des yeux, elle ne veut pas bouger. Nikita, allez. Allez, Nikita. Niki. Et si tu essayes de lui mettre un poulet à l'entrée, En fait, elle va risque de prendre le l'attraper. poulet et elle va partir de son corps. Donc on attend, et Nikita n'a toujours pas décidé de partir. Finalement, les lionceaux, ils commencent à se lever, les trois commencent à se rapprocher un peu, et premier qui passe, deuxième qui passe, troisième qui passe aussi, et puis en fait, il reste juste au niveau de la trappe. Donc il a les fesses qui sont presque entre les deux loges, et la queue aussi qui est encore entre les deux. La queue, bonhomme. Ouais, bonhomme. Allez, encore un petit effort. Petit mouvement de queue et c'est bon. Je décide quand même de fermer au maximum sans lui couper la queue, bien évidemment. Et là, on attend que le petit décide d'avancer pour pouvoir refermer la trappe. Attends. Ouais. Ça me paraît pas mal. Non, doucement, Niki. Cyril, tu me reçois, Cyril? Ouais, j'écoute. Ouais, c'est OK pour les lions. C'est parfait, j'arrive. OK. Je m'appelle Capucine, j'ai 22 ans, je viens de Bordeaux. J'ai une grande passion, c'est l'équitation. Et je suis aussi très passionnée des animaux. Je pense que les gens sont beaucoup surpris par mes deux facettes. Je suis quelqu'un de très coquette et j'aime beaucoup tout ce qui est beauté, prendre soin de soi. Et à côté de ça, j'aime aussi mettre les mains dans la boue, d'avoir les cheveux en bataille, de ne pas être maquillée. La passion des animaux, ça me vient mais depuis que je suis toute petite. Donc je ne saurais vraiment pas expliquer pourquoi, c'est moi, ça fait partie de ma personnalité. J'ai eu des tortues, des souris, des lapins, des chiens, des chats, j'ai tout eu. Mes parents, ce sont eux qui ont été les premiers à me mettre dans cet univers-là, qui m'ont aidée donc, à faire de l'équitation à partir de 3 ans. Donc c'est ma maman qui est montée et voilà, qui m'a mis dans le bain tout de suite. Je suis propriétaire de mon cheval depuis 6 ans. Mon cheval s'appelle Bali, il a eu 10 ans. C'est quelque chose que beaucoup de gens ont du mal à comprendre, mais je préfère être avec les animaux qu'à être avec l'homme. C'est une relation vraiment particulière où ça va dans les deux sens et on ne peut jamais être trahi. Ce stage, c'est vraiment une opportunité pour moi de mettre un pied en fait, dans cet univers-là. J'ai toujours voulu travailler avec les animaux, mais pour moi, c'est soigneur dans un zoo. Je pensais que jamais je pourrais rentrer là-dedans. Je suis quelqu'un qui fait ses preuves par les actes. Et je sais que j'aime ce métier et je sais que je ne serai vraiment pas un handicap pour eux. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. Aujourd'hui, donc, on a décidé de rentrer donc, dans le bâtiment des lions pour aller sexer, pucer et puis vermifuger nos petits lionceaux. Doucement, Niki. Les petits sont maintenant donc, isolés de la maman, donc on peut rentrer en fait dans le box. Donc on prend un par un, on sexe, on puce, Oui, et puis on fait avaler le vermifuge. ça marche. C'est bon? OK, allez. Allez, c'est parti. Des gants,
Ma mission, c'est d'attraper les petits lions qui sont... Enfin, moi, je les pensais pas forcément comme ça au départ. J'y allais avec mes petits gants blancs. Et au final, heureusement que Cyril avait ramené les gros gants avec des grandes manches pour anticiper le truc. Et moi, je partais en optique qu'ils étaient petits, mignons, sauf qu'ils étaient grands et très hargneux. C'est bon? Ouais. On les vient par la peau du cou. La peau du cou. Il a des difficultés un peu à les saisir parce que bon, c'est des petites boules et du coup c'est pas forcément évident de savoir à quel point il faut bien les tenir pour pas leur faire mal, mais en même temps ils peuvent blesser, donc la limite entre les saisir correctement mais pas leur faire mal, c'est pas toujours évident. Comme on le fait à un âge où ils commencent déjà à être bien éveillés, forcément les petits vont chercher un peu à repousser ce qu'ils considèrent comme un agresseur, donc en gros la personne qui rentre dans la loge qu'ils n'ont jamais vue. Donc ils vont faire beaucoup d'esbroufs, feuler, se lever pour essayer voilà, de d'effaroucher, de faire un peu peur. Si tout va bien pour ces animaux, c'est la seule et unique fois où je les manipule en fait. Sauf peut-être le jour où ils partiront, parce qu'un jour ils partiront évidemment ces animaux. Donc c'est un moment important parce que ça nous permet de faire un check de l'animal, de regarder grosso modo comment il va. On sait qu'ils vont bien, hein, de toute façon vu leur état, la corpulence des lionceaux. Puis voilà, surtout de voir à qui on a affaire, c'est sympa. Puis derrière les soigneurs vont pouvoir trouver les petits noms qui vont bien. Ouais, ça c'est un vrai là. T'as vu? Ouais, j'ai bien vu la différence avec Voilà, tu vois bien que c'est un mâle, hein. Ok. Ouais. Tout le monde m'a foutu le doute en me disant c'est deux mâles, une femelle. Après, en les regardant bien, je me dis c'est quand même bizarre. Là, les deux femelles se ressemblent pas mal. Et le mâle avait vraiment la tête beaucoup plus foncée. Donc, et bah, victoire, j'ai gagné. La première partie de mon job, c'était donc observer Cyril comment ça se passe. Et donc il fait le premier, le deuxième, comme ça j'ai vraiment l'occasion de voir comment ça se passe. Et le troisième, il me dit bon bah vas-y, tu le fais. Donc j'étais très contente. Vas-y, Marie. Prends ton temps. Bon. C'est assez rare d'avoir l'opportunité de pucer et de s'occuper d'un petit lionceau, donc évidemment je vais lui laisser le temps de s'occuper du petit dernier. Et puis voilà, je lui montre juste comment je fais les deux premiers, puis aussi, ensuite elle s'occupe du dernier. Allez, non, on sort. Je suis très fière d'avoir participé à ça. Oui. Ouais, je suis très contente et d'avoir pu approcher les lionceaux, même si c'était... j'ai pas eu l'occasion de les caresser, j'ai quand même eu cette sensation. Et oui, très fière d'avoir pu identifier et vermifuger des lionceaux. Je m'appelle Sofiane, j'ai 18 ans et je viens de Metz. Là, j'ai passé mon bac STI 2D, je l'ai eu. Et là, je vais rentrer en fac en biologie. Je suis plutôt timide, réservé. Moi, je me mets de mon côté, puis je bouge plus après. Voilà. Je suis tombé diabétique en CE2. Donc je devais souvent aller à l'hôpital, j'ai raté beaucoup de cours. Et donc à l'école, vu que j'étais pas souvent là, ils se moquaient de moi. J'aimerais bien devenir soigneur animalier parce que avec les animaux, j'ai toujours eu quelque chose de spécial, ils nous jugent pas. Puis
ça m'a toujours attiré. Je préfère m'occuper d'animaux que d'être humain. J'ai une tortue, j'ai 2 dragons d'eau, j'ai 3 anolis, un chien et un chat. Parce que maintenant, ils aiment bien regarder la télé, moi, c'est m'occuper de mes animaux. Voilà. Sofiane, Capucine. ça fait longtemps que t'es arrivée? Ça fait une petite demi-heure là. Ah, vraiment bien la maison. Je vais te faire découvrir si tu veux. Ouais, je veux bien. J'ai déjà fait le tour un petit peu. J'ai regardé l'émission, puis en fin d'émission, ils ont passé l'annonce. Alors j'ai été m'inscrire directement. Je me suis dit au départ que jamais ils me rappelleront. Le jour où on m'a annoncé que j'étais pris, j'ai eu mon bac aussi en même temps, alors ça fait 2 bonnes nouvelles dans la même journée. Alors, ouais. C'est cool. Ouais, franchement, c'est bien. Ce stage il est important parce que pour rentrer dans une école de soigneurs animaliers, il faut avoir fait 15 jours de stage minimum. Alors là, on fait 1 mois, alors c'est tout bénef. J'aimerais me prouver que je suis capable de le faire, ouais, que j'ai les capacités pour et que je me donner à fond. Hier et avant-hier, on voit dans l'éjection des petits pandas, on voit des vers. Donc Cyril dit bon, on va les vermifuger. Donc on fait ça l'après-midi. On va pouvoir y aller. Parfait. Donc on prend tout ce qu'il faut avec Chloé, on arrive dans l'enclos. Ça y est. C'est l'heure de la sieste. Petit Yang. Tu restes là du coup? Vous savez, on est des grandes filles. En fait, le truc, c'est qu'il faut qu'ils s'approchent de nous. Si on est trop, j'ai peur que déjà là, à 2, je suis pas sûre qu'ils viennent. Pour ce vermifuge-là, on a envie de faire la nouvelle méthode, la méthode calme, la méthode douce, c'est y aller doucement, et donc de pas les attraper pour pouvoir les vermifuger. Du coup, pensez bien à écarter les poils au niveau juste entre les épaules. Et à bien mettre ça directement en plusieurs points sur l'épaule. Il y en a une chacun. D'accord. Je pense que Yang, ça va être plus sportif. On va peut-être prendre le target. Ouais. Ça va, les doudous? Coucou. Donc je monte et puis donc ils sont un petit peu interpellés parce qu'ils nous voient arriver toutes les deux, ils sont pas habitués. En général, on est toutes seules, donc là ils se disent bon, il y a quelque chose qui se passe. Allez, venez là. C'est bien, Wazzy? Wazzy, voilà, on l'avait habituée à ce qu'elle vienne marcher sur nous, on s'assoit en fait, on met la gamelle et elle vient prendre la nourriture dans la gamelle, donc ça on l'avait habituée. Wazzy. Ça va, Wazzy. On a mis en place donc de la désensibilisation pour pouvoir ensuite lui mettre en volontaire des pipettes pour les antiparasites. Là, la première étape, c'est qu'elle prenne confiance en nous. Coucou, puce. Voilà, bien sûr, je fais attention à mes gestes, pas de mouvements brusques. Je vais mettre toutes les chances de mon côté pour que Wazzy se sente bien à côté de moi. Wazzy. Nanette. Ça, c'est chouette. Ok, motivation égale 2. Je m'assois, je mets la gamelle sur mes genoux et là Wazzy arrive. Moi, ni une ni deux, je saisis l'occasion, je mets la petite pipette dans son cou et impeccable. Vermifugée, elle a rien dit, elle a pris son fruit puis elle est partie. Ni vu ni connu. Donc voilà, Wazzy c'était bon. Yang. J'essaie de faire la même technique avec Yang, mais Yang n'était pas habitué, donc il n'osait pas trop venir. Pas comme un accord avec Chloé, je reprends le target, donc la petite tige de bambou, auquel il était habitué dans son précédent parc. Le mieux pour que je vous observe pour le training, je me positionne là. D'accord. Ok, super. Les 2 soigneuses rentrent dans l'enclos pour faire le training. Une s'occupe du papa et l'autre de Yang, du coup notre petit panda. Donc ça commence avec les ordres de base, voilà, déjà le faire venir. Il récompense à la banane avec des petits morceaux. Il y a du beau travail. Hein. Elles le font depuis que... Waouh. Ah ouais, c'est impressionnant. Si, non, target. Le problème, c'est qu'il était plus intéressé par la pipette
que par le target. Donc voilà, il était intrigué, il dit qu'est-ce que c'est que ça? Donc il a du mal à venir. Target. Puis voyant que ça marche pas, en fait, il était intéressé aussi par la gamelle de nourriture. Donc j'arrive de target et en fait, il commence à manger. Et là, bah, même technique que Oasis, je lui mets la pipette dans le cou et là, il s'est laissé faire. C'est bon? C'est bien les doudous? Aucun stress. Donc voilà, vermifuge, sans capture, sans stress pour les animaux, sans stress pour nous. Ça a mis un peu de temps, mais au moins on a réussi, voilà, ils en sont pas ressortis stressés, donc c'était très positif. On est très contente de ça et voilà, super avancé. Je m'appelle Timothée, j'ai 21 ans et je viens de Montpellier. Je suis étudiant en archéologie, première année. Mais finalement, je me suis rendu compte que c'était pas vraiment ma voie. Je pense que je suis curieux, que je m'intéresse à un peu de tout, mais à rien de... Enfin, j'ai pas une passion particulière, c'est-à-dire que mon rêve, je le cherche encore. Depuis que je suis petit, je suis intéressé par les animaux et dès l'âge de 5 ans, je voulais faire entomologiste. C'est l'étude des insectes, en fait. Donc moi, je voulais pas faire pompier, je voulais faire entomologiste. Quand j'ai eu 18 ans, je suis parti 1 an aux États-Unis. J'étais dans une famille qui avait des chevaux, dans un ranch, etc. Et donc là, j'ai appris l'anglais, c'était plutôt pas mal. Et puis surtout, j'ai travaillé avec des chevaux. Salut. Salut Timothée, Sofiane. Ça va? Ça va et toi? Tu viens d'où? Montpellier et toi? Ma Metz. J'ai vu l'émission à la télé. Et donc à la fin de l'épisode, j'ai vu l'annonce. Et donc j'ai décidé de tenter l'expérience. Et je pensais absolument pas être pris. J'ai l'habitude d'envoyer des CV et de jamais avoir de réponse. J'ai envie de vraiment voir réellement comment ça se passe. Est-ce que ça me va vraiment me plaire? Je pense que ça va me plaire, mais je veux vraiment en être sûr quand même, quelque chose. Et puis après, si ça me plaît, bah pourquoi pas. Je fais ma tournée habituelle et je suis accompagné de Maureen. Maureen est étudiante vétérinaire et donc elle me suit pendant tout l'été pour sa formation. Alors je m'appelle Maureen, j'ai 25 ans et je suis ici au Zoo de la Flèche pour pouvoir faire un stage et remplacer le vétérinaire, donc Cyril, à l'occasion de ses vacances. Bah, du coup là, il y a tout à faire. Bah, là, il y a du boulot. J'ai déjà fait un stage auparavant en zoo, mais là c'est la première fois que je fais aussi longtemps et dans un zoo avec autant d'espèces différentes et d'animaux. Donc voilà. J'avais très hâte de faire ce zoo et je suis très contente d'être ici. Tout ce qui est faune sauvage déjà, des faunes exotiques, ça me plaît beaucoup. C'est pour ça que ce stage est aussi l'occasion de voir un peu si ce métier-là me plaît et éventuellement peut-être plus tard travailler dans un zoo, une réserve. Voilà, en France ou ailleurs, on verra. On me signale un makikata qui boite depuis ce week-end. Nous descendons donc à Nosy Combat pour voir l'animal. L'animal est déjà dehors. Ah si, c'est bon. Ouais. Effectivement, on voit qu'un des animaux ne pose pas du tout le bras gauche. Il y a un moment où il est censé passer du toit jusqu'à une pancarte pour pouvoir rejoindre les autres. Et déjà, il hésite énormément avant de sauter. Ouais, oh, très bien, oui. Et on sent quand même qu'il y a une hésitation, qu'il y a une douleur. Même au niveau de toute la... On voit que son intérieur gauche est également gonflé. L'animal ne pose pas du tout la patte. Donc en fait, ça doit être quelque chose qui doit être extrêmement douloureux. Donc pour le coup, effectivement, on peut suspecter une lésion assez importante du type fracture. On va peut-être faire une radio demain.
Ok, donc on va dire aux filles de pas les sortir demain matin. La consigne, c'est ce soir de lui donner un antalgique, de le garder enfermé pour demain matin, pour qu'on puisse faire un examen rapproché de l'animal. Pour l'instant, on attend juste qu'il rentre et puis on continue la tournée. Barbara m'appelle pour me dire qu'il y a une évasion de pélican. Il va falloir que les gens s'en aillent. Tu penses que ça peut re-rentrer tout seul? Non. C'est vraiment sur le coup la panique, quoi. Oh putain! Oh putain! Non, 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 non! C'est pas vrai. C'est pas des animaux qui vont avoir l'instinct de venir près du soigneur pour chercher à manger, donc si elle se barre, pour moi elle se barre, ouais. On a laissé comme consigne de laisser seul dans sa loge un Makikata qui boite depuis ce week-end. Donc ici, on voit effectivement qu'il y a une fracture très nette là, une autre ici. Alors non seulement c'est fracturé, mais les deux os sont fracturés et ils sont cassés net. Il ne faut pas qu'il soit stimulé par ses congénères, on le laisse vraiment tout seul en isolement jusqu'à la chirurgie. Aujourd'hui, c'est notre premier jour de stage. J'ai un peu le ventre qui se noue parce que ça commence et que je suis impatiente de mettre dedans tout de suite. J'étais vraiment impatient de commencer, tout excité. Je sais pas du tout ce que je vais faire. Enfin, je me doute que je vais faire du nettoyage et m'occuper des animaux, mais je sais pas quels animaux, quel secteur, etc.